Bonjour à tous, merci de me rejoindre. Petit message, alors je continue, je reprends avec les animaux totems. J'aime beaucoup ces petits messages que je trouve très clairs, nets, précis, percutants pour ceux à qui vous vous sentez concernés. Alors là c'est très ciblé domaine sentimental. Parfois on n'a pas le thème, là on a le thème, domaine sentimental s'il vous plaît. Et on me dit d'en prendre une autre. Alors là on a la carte du lynx. La carte du lynx et des secrets. J'arrive. Hop. Merci. Il y en a 3. Alors, je vais mettre là. Je les remonterai après. Alors, l'animal, le lynx, c'est un animal qui est très observateur. Observateur avant d'agir. Avant d'agir, avant de parler, enfin voilà, avant de faire. On a le 2 qui représente soit l'union, soit l'association, soit la dualité. Et on voit ce lynx qui tient accroché j'ai envie de dire cette boule de cristal. Il retient cette boule de cristal. Et à l'intérieur, on voit cette femme qui... On voit cette boule de cristal avec toute l'énergie. On voit ces éclairs, toutes ces vibres. Enfin voilà, pour moi, c'est des liens énergétiques. On voit ce lynx qui retient dans... C'est comme s'il mettait sous silence ses capacités de clairvoyance. Parce que là, ce qui me fait dire ça, c'est qu'après, on a la tarentule. Et on nous parle de connexion. Si vous voyez une araignée, c'est que l'araignée est symbole de connexion avec le tout, comme on dit, le grand tout, avec l'univers. Là, on voit ce lynx qui retient cette boule de cristal. Et là, on voit cette femme qui rampe à terre, qui est couverte de toile d'araignée, mais comme si elle n'arrivait pas à avancer, qu'elle n'arrivait pas peut-être à mettre en exercice ses capacités de clairvoyance. Quand je vois cette boule de cristal, qu'elle regarde vers le ciel, en plus elle a les 7 blés dans la main, qui sont symboles d'abondance. C'est fou ça. Voilà, il y a une personne qui n'arrive pas à se connecter. Pour moi, il y a une personne qui... Alors, soit elle est retenue par quelqu'un qui est toujours après l'observer. Et là, on a quand même la carte du taureau. On a des énergies, vous voyez que c'est quand même... On a encore tous ces éclairs. Là, c'est la foudre. Et on nous parle de sacrifice. Là, on a une personne qui est
en situation de sacrifice par rapport à une autre personne, ou alors peut-être d'autres personnes, hein, là c'est imagé, mais qui est en pleine situation de se mettre, d'être dans un sacrifice par rapport à autrui, par rapport à peut-être à, on parlait de sentimental, hein, donc peut-être par rapport à un conjoint, une conjointe, ou à un environnement proche, et qu'elle est aujourd'hui dans l'incapacité de pouvoir se connecter à sa propre clairvoyance. Tellement elle est dans, j'ai envie de dire, sous une foudre qui vient de toutes parts et qui l'emprisonne, hein, qui l'emprisonne dans ce comportement d'être en perpétuel sacrifice par rapport à une tierce personne, par rapport à son compagnon, à sa compagne, à son mari, voilà, vous adaptez vraiment à votre situation. On a tous des capacités de se connecter à soi, d'avoir notre propre intuition, notre propre guidance, de se connecter avec justement notre cœur, hein, pour dire d'avoir toutes ces facultés. Mais là, elles sont complètement bloquées, assaillies, j'ai envie de dire, de tous les côtés, là, hein. Et c'est quand même pourtant un taureau, hein. Donc un animal qui a la force, la puissance. Le taureau, c'est un animal aussi qui est le signe du taureau. Sentimentalement, qui est fidèle. Alors là, je suis avec le petit oracle des fleurs de soie, pour des conseils par rapport à ces personnes. Prenez vraiment que ce qui résonne en vous, qui pour moi sont dans un total sacrifice. Quand je vois cette carte comme elle est sombre, on a le 40, c'est le chiffre 4. Le 4, c'est vraiment une situation où tout est bloqué, quoi. C'est le mode pause. Tout est à l'arrêt. Et elles sont tellement dans un sacrifice pour autrui qu'elles sont dans l'incapacité de se connecter, je veux dire, à leur propre clairvoyance, leur propre guidance, leur intuition. Alors là, on nous parle de sagesse. Vous savez, les trois, je ne vois rien, j'entends rien, je ne dirai rien. Avec cette notion du souci, un souci excessif du bien d'autrui. Là, on est en plein sacrifice. Alors, est-ce qu'on est dans une situation où, justement, parce qu'on se soucie trop des autres, est-ce que l'on en oublie cette sagesse, hein? On vous demande aussi de vous adapter. De vous adapter, on parle de la notion d'être toujours dans l'instant présent. Ça me fait penser les rouages de la vie, les rouages du temps, et là aussi on manque d'intérêt pour le présent, on parle de lâcher prise. De lâcher prise, moi j'ai envie de dire par rapport à tout, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, il y a un souci, il y a un sacrifice pour d'autres.
On se sacrifie pour les autres. Un souci excessif de leur bien. Et on vous demande de lâcher prise là-dessus. D'arrêter de vous dire mais comment et pourquoi et quoi et encore et voilà. Pensez à vous. Lâchez prise sur le... J'ai envie de dire sur les soucis des autres qui ne vous appartiennent pas. Là, vous êtes complètement déconnecté, j'ai envie de dire, de vous-même. Vous êtes, voilà, est-ce qu'il y a une dualité intérieure quand je vois le 2, soit l'association de la dualité intérieure, que voilà, vous occupez trop des soucis des autres, c'est des soucis qui ne vous appartiennent pas. La priorité, c'est toujours de quel impact ça va avoir sur moi. On aide les autres à partir du moment où on est en capacité de le faire, et surtout, on est en capacité de le faire où nous-mêmes, ça nous met en joie. Enfin, en joie, il ne faut pas le prendre au mot, mais où ça nous aide à nous faire évoluer. Voilà, ça nous aide dans notre évolution. Mais si vous aidez les autres en soupirant et en râlant et tout ça, c'est pas à faire, quoi. C'est pas à faire. Parce que vous vous auto-sabotez et vous vous mettez dans des situations où ouais, vous en arrivez à vous prendre tous les problèmes des autres sur la tête. Et puis vous êtes complètement HS, à ramper par terre. Et vous vous oubliez finalement que vous êtes là, que vous vous emprisonnez vous-même, vous vous cachez vous-même, vous vous mettez en sourdine vous-même, vos propres envies, vos propres besoins, votre propre bien-être, votre propre bien-être. Donc voilà, on vous demande ok. Et là pour ça, on vous demande d'affronter les choses. Là il faut ce rouge, là il faut ancrer un changement pour vous. Que les soucis des autres ne sont plus les vôtres. On peut avoir de la compassion pour telle ou telle situation, telle ou telle personne, mais que, enfin, vous n'êtes pas là pour sauver le monde, quoi. La priorité, c'est vous. Là, vous êtes en train de ramper par terre. Vous n'arrivez même plus à vous entendre, à savoir ce que vous souhaitez, à savoir ce que vous rêvez. Là, on a l'impression que c'est tout calfeutré, mis en pause. Et là, voilà, on vous demande d'affronter les choses par rapport à tous ces éclairs que vous prenez sur la tête. En gros, apprendre à dire non, non. Et là, il y a besoin vraiment d'ancrer ce changement. Vous avez des peurs par rapport à ça, mais là, vous voyez, c'est être dans le respect de soi, quoi. Vous relevez. Il faut vous relever. Et là, être consolé. Et là, il faut, voilà, vous avez quelque chose à acter, à couper tout ce fonctionnement que vous avez sur le bien d'autrui, qui laisse en péril votre propre bien. Là, vous êtes à mal, là. Je vais vous laisser là-dessus. C'est un message très très court. Prenez vraiment que ce qui résonne. On était sur un tirage sentimental. Peut-être que vous êtes dans une situation de couple où non.
Peut-être que vous avez une situation où vous prenez tous les problèmes des autres par rapport à cette situation sentimentale, alors que non, c'est pas votre problème, quoi. Là, pour le moment, vous êtes à terre. La priorité, c'est hop, je coupe tout ça. Je veux plus entendre, je veux plus rien voir, je veux plus rien savoir. Là, enfin des autres, hein, voilà, du bien d'autrui, non, c'est plus moi. Je veux plus en entendre parler, je veux plus en parler, je veux plus en entendre. Là, vous avez vraiment besoin de vous respecter et de vous recentrer sur vous, de retrouver votre lumière. Et d'avoir de l'aide. Faites-vous aider parce que là, il y a une guérison pour moi, être consolé sur du désespoir. Vous avez la main d'un ami, de quelqu'un qui est là pour vous aider. Prenez bien sûr que ce qui résonne, c'est soit ça vous touche, ça vous percute, sinon ne cherchez pas à raccrocher à votre histoire personnelle, c'est que c'est pas pour vous. Voilà, je remercie les animaux, mes chers animaux totems, je remercie les cartes pour ce très joli message, très percutant, excusez-moi peut-être pour le côté énergique, mais pour moi, voilà, je vois une personne qui est à terre, dans l'incapacité de plus rien faire. Prenez ce qui résonne. Je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à très bientôt.